Je saisirai cette occasion, Monsieur le Président, pour vous demander de réfléchir davantage sur l'importance de l'engagement, tantôt l'identité de citoyens engagés et porteurs de projets, réformes et programmes publics. Monsieur le Président, vous êtes persuadé de ce que le Président de la République, son Excellence Macky Sall, est en train de faire en termes de réalisation qui impactent la promotion du capital humain, axe phare du plan Sénégal émergent et d'infrastructures dans tous les domaines, surtout sportifs, dont l'expression la plus parlante est la réalisation en un temps record d'un stade olympique d'envergure internationale qui sera inauguré le 22 février 2022. Tout ceci pour vous dire qu'au-delà de vos activités légendaires, vous avez la responsabilité de vous engager davantage dans la promotion des politiques publiques pour les faire connaître aux populations afin de leur faire bénéficier davantage. Le décalage de la langue constitue certes une barrière pour que les plus nécessiteux puissent facilement jouir des avantages que procurent les services de base de l'État. Mais les bureaux des 8000 ASC que vous incarnez pourraient être aussi d'excellents relais des agences comme celle de Sénégal Service pour la transmission des bonnes informations et autres services d'utilité publique aux bonnes personnes et au bon moment. Monsieur le Président, la prise en charge correcte de vos préoccupations, suivant la directive présidentielle, nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de partenariat entre l'ONCAV et l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Cette relation de confiance que nous allons établir est matérialisée par la signature de contrats de 150 jeunes issus du mouvement navétane et qui promeut la politique d'emploi associatif et adapté et soutenu par l'ambitieux programme Xëyu Ndaw ñi. Je me ferai d'ailleurs, j'ai tout de suite dit à M. le directeur général du cadre de vie de trouver s'il y a possibilité de faire, d'augmenter à ce chiffre de 150, 50 autres. Parce que je me suis rendu compte quand même que le poids de Dakar n'a pas été tenu en compte, et le poids de Thiès. Et on ajoutera 50 autres qui feront 200 dans la limite du possible, M. le directeur général. Monsieur le Président, permettez-moi de croire que ces jeunes qui se sont fait illustrer par leur engagement et qui ont su cultiver en eux depuis leur bas âge le sens de l'investissement humain et de l'engagement social le feront sans nul doute remarquer dans les domaines d'intervention respectifs grâce à leur formation reçue. On ne leur demande pas moins d'en faire un bon usage et de le répercuter à leurs collègues, mais en leur montrant que ce contrat de travail qu'ils ont signé aujourd'hui avec leur pays, le Sénégal, est un engagement moral, social pour le reste de leur vie et une autre façon de lui apporter une contribution sociétale à l'effort de son développement économique, social et environnemental. Monsieur le Président, avec l'organisation et la dispersion géographique de votre mouvement, présent partout au Sénégal, dans les plus petits hameaux de ce pays, je me permettrai solennellement de vous qualifier de cousin de l'action publique pour l'intérêt général. Je sais que vous vous reconnaîtrez bien dans cette appellation, car votre organisation reflète bien ce qui anime avant toute chose un engagement associatif, l'exercice plein de la citoyenneté. Au même titre que les acteurs politiques en charge de la matérialisation de la vision du chef de l'État. En définitive, dans un monde où nul ne peut, tout seul, où la bonne gestion des biens communs devient une donnée essentielle de notre avenir, à tous, la responsabilité qui nous oblige est de nourrir un partenariat franc, stable et animé par le seul souci de l'intérêt général. Aujourd'hui, au-delà de l'abnégation, de vouloir faire des cadres du ministère, c'est lui-même qui a œuvré, accéléré tout le monde, y compris moi, pour que la journée d'aujourd'hui ait lieu. C'est vrai qu'avant qu'il ne soit là, on avait commencé une collaboration avec le ministère. Mais ce qu'on va faire tout à l'heure, la convention qu'on va signer tout à l'heure, nous sommes allés au-delà de ce qu'on pensait. Je parle sous le contrôle d'Alassane, qui était avec nous, n'est-ce pas, avant que le ministre soit ici. La convention, elle est très simple. C'est juste que le navétane participe à la protection, à la préservation, à l'entretien de notre emploi. J'ai dit ce matin que quand on parle de cette sétal, le navétane a été en premier. Les premières actions de cette sétal au niveau du Sénégal, le navétane était là.
C'est cette présence du navétane qui avait fait que la CAMKIT avait été créée. Et c'est à partir de la CAMKIT, à part la SOADIP, que toutes les autres sociétés de nettoiement ont été créées. En ça, là, Ablaye Sow, il était secrétaire administratif de l'ONCAV, ou bien président de la commission sportive de l'ONCAV. Donc nous, on a fait que perpétuer, n'est-ce pas, les bonnes idées qu'il avait voulu naître au niveau du navétane du temps où il était membre du bureau. Il peut sembler évident que beaucoup de structures puissent vouloir signer des conventions avec la direction générale, mais le choix opéré sur l'ONCAV n'est pas fortuit. Cela fait suite à des informations reçues qui montrent que c'est une structure très représentative. Une structure qui regroupe plus de 7000 ASC nécessite une attention particulière. Aujourd'hui, si nous décidons de signer cette convention avec ONCAV, c'est parce que ça nous permettra, au niveau national, de faire un maillage territorial. Au terme de cette convention, nous attendons de l'ONCAV qu'elle puisse, à travers ses acteurs, accompagner le ministère dans ses missions. Le premier accompagnement se fait au niveau des activités de surveillance des sites qui ont été libérés. Nous pensons très sincèrement que les acteurs regroupés au niveau de l'ONCAV pourront nous permettre de sécuriser ces espaces et d'assurer une surveillance régulière. Le deuxième aspect sur cette convention, c'est d'utiliser ces acteurs de l'ONCAV à nous permettre de surveiller nos points verts ou nos espaces aménagés. Ces acteurs pourront participer de manière très concrète à l'amélioration du cadre de vie des populations. Mais indépendamment de cette activité, aujourd'hui, nous avons réuni le comité national et je pense que l'ONCAV sera d'un apport considérable lors du lancement du Bessoub Setal prévu le 4 décembre. En tout cas, ce sera un moment où nous attendrons l'ONCAV pour montrer à quel point ces acteurs sont engagés pour l'amélioration du cadre de vie.